Sur notre site de comptabilité meublée lmnp.ai, on reçoit beaucoup de questions sur les nouveaux plafonds suite au plan de loi de finances 2025. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo pour vous tenir informé et qu'on refasse un petit peu le point suite aux modifications récentes. Alors, quand vous êtes loueur en meublé, on va dire qu'il y a 3 cas de figure aujourd'hui. Soit vous êtes loueur meublé en location longue durée, soit vous êtes loueur meublé en location saisonnière, mais votre logement n'est pas classé par un organisme de tourisme officiel, soit vous êtes loueur saisonnier et votre logement est classé par un organisme de tourisme officiel. C'est ça qui va déterminer aujourd'hui les plafonds au régime micro-BIC. Alors commençons par le cas le plus courant, si vous êtes loueur meublé de location longue durée classique, c'est-à-dire si vous louez votre logement à l'année. Bon, après de multiples rebondissements avec les propositions de loi, etc., finalement, le plafond pour rester au régime micro-BIC, c'est 77 700 €, ça n'a pas bougé, et l'abattement forfaitaire est toujours de 50%. Donc ça veut dire que si vous avez 10 000 € de loyer, eh bien vous avez 50% d'abattement, vous n'êtes donc taxé que sur 5 000, c'est-à-dire 5 000 soumis à votre impôt sur le revenu, et 5 000 aux prélèvements sociaux à 17,2% ou 7,5% si vous êtes frontalier, que vous résidez dans un autre pays de l'Union européenne. Si vous êtes cette fois-ci loueur en meublé saisonnier, mais que vous n'avez pas fait classer votre logement, c'est là qu'il y a des changements pour vous, puisque le plafond pour rester au régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € seulement, donc si vous dépassez, vous devrez obligatoirement passer au régime réel, et l'abattement sur vos revenus n'est plus de 50%, mais de 30% uniquement. Alors la solution, vous allez le voir, c'est peut-être de faire classer votre logement, puisque les loueurs saisonniers qui ont des logements classés continuent à profiter de l'abattement à 77 700 €. Avant, on était à 188 000, mais du coup, ça a été abaissé. Mais bon, voilà, 77 700 €, ça laisse quand même une certaine latitude. Il n'y a pas beaucoup de gens qui dépassent ça en location saisonnière. Sinon, au-delà, vous devez passer au régime réel, vous l'aurez compris. Et vous avez le droit à un abattement de 50%, alors qu'avant, vous aviez le droit à un abattement de 71%. Donc voilà, ça a été un petit peu modifié par cette loi de finances, mais au moins, vous savez où vous en êtes. Et la question qui se pose, c'est donc de savoir s'il vaut mieux, oui ou non, passer au régime réel à cause des baisses des abattements, si vous êtes loueur saisonnier. Et ben, il n'y a pas de réponse universelle, il faut faire des simulations par rapport à votre situation. C'est-à-dire quel sera le plan d'amortissement de votre bien en fonction de sa vétusteté, de sa typologie, de son emplacement avec la valeur terrain. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte par rapport à vos recettes. Est-ce que vous avez une très forte rentabilité ou non? Est-ce que vous avez beaucoup de charges ou non? Et maintenant que les amortissements sont réintégrés dans la plus-value, c'est aussi par rapport à votre prévision en termes de vente, c'est-à-dire est-ce que vous allez revendre à court, moyen ou long terme. Donc en fait, c'est vraiment une décision plurifactorielle aujourd'hui qui est à prendre en compte et c'est très difficile de le calculer soi-même si on n'est pas du métier. Moi, je vous propose de prendre rendez-vous avec nous sur lmnp.ai, le lien est dans la description. Vous prenez un rendez-vous de 30 minutes ou 1 heure avec un conseiller et on peut réaliser des simulations, sachant qu'à l'issue de ce rendez-vous, on peut vous remettre sur demande notre simulateur qui a une valeur de 29,90 € prix public. Donc voilà, les 30 minutes qui sont facturées 45 €, au final c'est comme si elles vous revenaient quasiment qu'à 15 €. Et à partir de là, en fait, on va comparer le régime micro-BIC avec le régime réel et vous allez savoir du coup si ça vaut le coup de passer au réel ou pas selon votre cas de figure. C'est tellement complexe que c'est pas pour faire de la pub, c'est un petit peu de la promotion que je fais, mais c'est pas pour, vous voyez, vous inciter forcément à payer, c'est vraiment que je ne peux pas donner la réponse en vidéo tellement ça dépend de facteurs. Vous pouvez regarder sur la chaîne, on a fait pas mal de vidéos sur le sujet si vous voulez essayer d'estimer vous-même en fonction voilà, de votre plan d'amortissement, de tout ce qu'on a cité avant, mais c'est assez complexe finalement de savoir. L'autre facteur à prendre en compte évidemment, c'est que si vous êtes loueur saisonnier, classé ou pas, peu importe, et que vous dépassez les 23 000 € de location saisonnière, vous êtes obligé de vous assujettir aux cotisations sociales. Et vous avez des choix entre différents régimes. Donc ça va faire l'objet d'une vidéo qui va suivre celle-là, donc si vous la voyez à la sortie, voilà, regardez bien et abonnez-vous pour ne pas la louper. Sinon, je vous invite tout simplement à faire une recherche sur la chaîne pour trouver la vidéo, parce que ça va être intéressant de refaire aussi un peu le point sur les régimes de cotisation sociale qui existent aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, la liker, et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.